Le roman a longtemps été considéré comme un genre mineur, moins important que la poésie ou que le théâtre. C'est complètement fini à partir des années 1830, pour deux raisons. D'abord des raisons de popularité, le roman se diffuse de plus en plus, gagne un nouveau public, notamment grâce au roman feuilleton, donc la publication en épisodes dans la presse, ce qui modifie beaucoup sa forme, puisque maintenant les romanciers vont penser en épisodes, au lieu de d'écrire le livre en entier et de le découper après. Quelqu'un comme Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte-Cristo, est un des grands auteurs du roman feuilleton. Eugène Sue, l'auteur des Mystères de Paris, est un des plus célèbres de tout le siècle. Ou encore Jules Verne, l'auteur pour enfants, mais pas seulement, qui avec les voyages extraordinaires dans les années 1870, 1880 et au-delà, va charmer toute une génération et bien d'autres après, avec ces romans, eux aussi diffusés en feuilleton. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le roman devient un genre majeur, c'est parce qu'il se donne de nouvelles ambitions, et des ambitions pas seulement esthétiques, mais aussi des ambitions qu'on pourrait dire scientifiques. Il se donne pour mission, en quelque sorte, de représenter la société. Alors il peut se donner cette mission pour plusieurs raisons. D'abord que c'est un genre souple, sans règles, qui peut être aussi long qu'il le veut, et ça, il hérite cette liberté du romantisme. Du coup, il peut accueillir tous les savoirs. Le roman peut être historique, sociologique, psychologique, et puis surtout, il bénéficie d'un outil particulièrement efficace qui est la description. On pense souvent à la narration quand on parle du roman. La narration, c'est plus du domaine du roman feuilleton, de ses épisodes, mais le roman plus ambitieux, le roman utilise la description pour représenter la société. Alors chaque auteur décrit un petit peu à sa manière. On peut retenir, il y a énormément de romanciers, mais on peut retenir 4 auteurs qui sont les 4 grands noms du roman français. Le premier, c'est évidemment Balzac, auteur de la comédie humaine, qui est l'ensemble de tous ses romans, où il se veut concurrent de l'état civil, et il veut décrire et analyser les espèces sociales comme un naturaliste analyse les espèces animales. À la même époque que Balzac, dans les années 1830, Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir ou de la Chartreuse de Parme, lui a moins cette ambition de fresque, il s'intéresse aux petits faits vrais, aux détails, à une exactitude, à une grande précision dans ses romans, où il met en scène des personnages exceptionnels, comme Julien Sorel ou Fabrice Del Dongo. Dans les années 1860, Madame Bovary date de 1857, Gustave Flaubert, le troisième grand nom du roman, lui va donner plus d'importance à la forme. Il continue à représenter la société, Madame Bovary ou l'éducation sentimentale sont aussi des représentations très exactes de la société, mais lui, ce qui importe, c'est le style, c'est la forme. Il dit lui-même je rêve d'un livre sur rien qui tiendrait par la seule force interne du style. Et Flaubert va beaucoup marquer les jeunes romanciers de la fin du siècle, notamment Émile Zola, qui est un de ses disciples, et qui va fonder l'école naturaliste. La grande œuvre de Zola, c'est Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille du Second Empire, où il raconte une époque, il décrit une société dans toutes ses strates, et tout cela en s'appuyant sur la science, en s'appuyant sur essentiellement la médecine expérimentale. Voilà, ça c'est les 4 grands noms du roman, mais il ne faut pas oublier que la prose narrative, c'est aussi des récits courts. Et tout le 19e siècle est riche en contes et en nouvelles. Le conte, il est plus dans le surnaturel, dans le fantastique, dans le merveilleux. La nouvelle, elle est plus réaliste, avec une fin surprenante, mais très souvent le conte peut se faire réaliste et la nouvelle peut se faire quasiment fantastique à force d'être mystérieuse. Il y a des grands noms du récit court aussi, Prosper Mérimée, dans les années 1830, et le plus grand nom, peut-être, c'est un peu plus tard, un autre disciple de Flaubert et proche de Zola, c'est Guy de Maupassant, qui peut à la fois écrire des contes très réalistes et des nouvelles beaucoup plus angoissantes. Sa nouvelle Le Horla, qui est presque un petit roman, est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature fantastique. On peut terminer en donnant un dernier nom, qui est celui de Jules Barbet d'Aurevilly, auteur d'un recueil qui s'appelle Les Diaboliques, entre le conte et la nouvelle, extrêmement angoissant et littérairement remarquable.